compteur en haut à gauche, 79 km 200 encore à parcourir. On approche à grands pas, à grands coup de pédale maintenant. Grande vitesse du premier secteur de ce Tour de France 2014. Premier secteur, premier tronçon pavé. Ce sera le tronçon pavé, le secteur pavé de Gruson et Nicolas Roche qui remonte Alberto Contador. Voilà, alors que Sébastien Minard s'est fait peur justement dans le même virage que Tony Martin tout à l'heure. La roue avant s'est dérobée, il a glissé sans gravité, il repart, il n'y a pas eu de chute derrière, heureusement. Et voilà donc, on sent ce peloton qui s'étire à la nervosité qui est grandissante. Oui, et puis un vrai forcing de la part des coureurs de l'équipe Cannondale qui font un train très soutenu dans ce peloton. En tous les cas, dans le milieu. Hop là, grosse chute, pardon. Alors, on va regarder, on va revenir après. Deux coureurs de chez Giant. C'est dans le virage que c'est chuté là-bas. Et oui, ce rythme soutenu met de la pression parce que on ne vire pas tout doucement. Oh, c'est Kittel, ça, non? Ouais, c'est Kittel qui a chuté. Je pense que c'est un problème de vélo pour lui. C'est lui qui vire le premier, vous voyez, ça glisse. Et peut-être le genou aussi. Et du coup, derrière, c'est un équipier qui tombe. Un coureur de chez Garmin qui va dans la flaque d'eau. Et puis les autres arrivent à mettre pied à terre et à repartir. Faire un peu de cyclocross dans les bois. Et les routes sont glissantes, ça n'empêche pas. Et vous voyez, l'équipe Cannondale qui prend quand même presque des risques. Et on a l'impression qu'ils essaient de pousser tout le monde un peu à la faute, de mettre tout le monde sous pression parce que on connaît tout le talent, toutes les acrobaties de Peter Sagan. Et peut-être que pour lui aujourd'hui, il y a une vraie carte à jouer en faisant prendre des risques à tout le monde. Il faut quand même prendre en compte que sur un Paris-Roubaix, c'est 280 km et c'est 50 km de pavé. Donc si vous avez un vélo avec des amortis, vous avez plutôt un vélo on va dire qui est mou, qui apporte moins de rendement. Et vous avez quand même pendant 250 km un vélo qui vous apporte beaucoup moins de rendement. Donc l'important est quand même de privilégier bien évidemment le confort. Mais on sait qu'on peut trouver du confort sur les pavés avec un vélo qui est relativement rigide, qui vous apporte toute la rigidité sur toutes les parties roulantes. Donc ça a été complètement abandonné. En tout cas, il n'y a plus de fourche suspendue. Il y a des vélos qui sont adaptés, des chasses de vélos qui sont un peu plus larges pour avoir une meilleure stabilité, des angles un petit peu différents, mais on n'apporte plus d'amorti ou de suspension sur le vélo. On sent cette tension, la grande bataille, la grande bagarre qui approche. Il est important d'être devant parce qu'on voit dans les virages, on ne peut pas faire le forcing pour se repositionner. Donc il faut être devant tout de suite pour ne pas avoir à faire d'efforts ou de prendre des risques dans les virages des risques qui sont quand même bien pris déjà par l'équipe Cannondale qui n'hésite pas à faire un gros forcing. 70 km de l'arrivée, je vous propose de tourner notre dernière page de pub maintenant et puis on reviendra ensemble en intégralité pour suivre chute avec des coureurs de chez Sky, pardon. Astana, Omega Pharma au sol. J'ai vraiment peur de lancer les pubs. C'est Kirienka qui est tombé. C'est tombé devant une fois de plus. Regardez. Hop. Ouais, c'est Kirienka qui tombe. Coureur d'Astana aussi. Et de l'autre côté, de l'autre côté, il faudrait voir quel est le coureur de chez BMC. Il y avait Seb Van Mark, le coureur de Belkin, qui était en train d'enlever son cahuète là. C'est Cancellara, non? Valverde qui a changé de vélo, donc qui a été pris dans la chute. On est avec Van Poppel ici. Chavanel pris dans la chute. Et il y a une grosse prise de risque de la part des coureurs de Cannondale qui accélèrent, qui prennent beaucoup de risques et qui font prendre des risques à tout le monde. Ça tombe des deux côtés. Oui. Et où se trouvait Greg Van Avermaet? Van Garderen, c'est bien ce qui me semblait. La position du coureur, le 4e dans le train BMC. C'est Van Garderen qui est pris dans la chute. Valverde aussi. Rojas ici. On va remonter maintenant. Et voilà, on demande au coureur de ramener maintenant Van Garderen. Voilà TJ.
Et on approche du secteur de Gruson. Et regardez là, comme c'était tiré. Partout. Première sélection avant de rentrer sur les secteurs pavés. Oui, et ça veut dire que pour le moment, dans 3 km, c'est le premier secteur. Ils sont là, Valverde et Van Garderen. Il faut absolument, il y a Gerrans, mais lui ne jouera pas une place pour le général. Il faut absolument faire un effort considérable pour pouvoir rentrer. Et Froome à nouveau au sol. Froome à nouveau au sol. Chute à nouveau du vainqueur sortant. Quelle étape! Ezel et Froome. Non, on va pas la lancer la pub, on va arrêter. Pas aujourd'hui. Cancellara très bien placé encore dans ce groupe. On va faire un petit peu l'inventaire. Voilà, ça c'est le groupe de chasse. Et regardez. Et Chris Froome, là ça commence à faire lourd. Moi je suis pas persuadé qu'il va aller au terme de cette étape. Regardez la façon dont il tient son coude maintenant. Coude droit, le poignet gauche hier. Je crains le pire pour Chris Froome. Je crains le pire pour Chris Froome qui ne repart pas maintenant. Et là encore de l'autre côté un coureur. Mais là c'est peut-être l'image du tour. C'est peut-être l'image de ce début de tour. Oui, mais je me demande. Fini, je pense là. Je pense que c'est l'image de Chris Froome qui veut pas repartir. Ça va être trop difficile. Je pense qu'on assiste à l'abandon de Chris Froome. Oui, et bien voilà. Ça en dit long. On va ranger les deux vélos. C'est terminé. Merci. Merci aux équipiers. Mais Chris Froome n'ira pas plus loin. C'en est terminé pour le vainqueur sortant. Chris Froome ne fera pas le doublé. Victime d'une nouvelle chute. La deuxième aujourd'hui. La troisième en 2 jours. Chris Froome va monter dans la voiture. C'est terminé pour le champion. Le Britannique. Voilà le coureur Sky. Arrête le Tour de France. Il a l'air touché au coude. Et voilà. On va revenir, on aura l'occasion encore de disserter sur la suite de la course et sur les secteurs pavés. Mais cette image de la voiture Sky qui s'en va, c'est l'abandon de Chris Froome. Abandon de Chris Froome dans la 5e étape. Oui, on attaque là, on va attaquer le premier secteur. Et voilà le premier secteur. On a changé les kilométrages par contre, parce que on est au 65e kilomètre là. Enfin, oui, 65 km. On est à 65 km de l'arrivée. Comment on a retiré 2 secteurs? C'est les 2 secteurs. Donc voilà, il faudra chaque fois faire moins de 3. Secteur de Gruson qui nous amène à la sortie de secteur. Vous arrivez au carrefour de l'Arbre. Très peu d'informations forcément puisque toute l'attention a été prise et marquée par, je regarde un petit peu plus loin, est-ce qu'il y a encore, il y a encore des coureurs je pense, par cet abandon de Chris Froome, cette nouvelle chute de Chris Froome qui renonce et qui quitte le Tour de France 2014. C'est parti pour le peloton. Non, ça c'est toujours le groupe avec Galopin, avec Wustra, avec Matthew Heyman en 3e position, Leo Wustra. Et voilà, on sort du secteur. Un de fait. On annonce le 9e, mais c'est surtout, il faut considérer qu'il n'en reste pas 8, mais il en reste 6, puisqu'on en a supprimé 2. Tout à fait, il faut gérer. Et Sepp Van Mark y va. Oui, Sepp Van Mark prend les choses en main. Il a des ambitions dans cette étape, Sepp Van Mark. Il rentre le premier dans ce peloton des poursuivants sur le secteur pavé. Il faut aller rechercher le groupe qui est devant. En tous les cas, pour l'instant, une étape qui nous a réservé des surprises bien avant de rentrer sur les secteurs pavés. Sumi qui est là. Est-ce que c'est pas Jürgen Van den Broek? Si. Prudence, prudence. On redouble de prudence dans les virages. Mais il y a 2 courbes avant de sortir du secteur. Et voilà, c'est terminé pour ce secteur pavé-ci. 2 minutes. Donc je pense que la jonction avec les Cannondale a été comblée. Et puis vous voyez, la sortie de chacun des secteurs, il y a du vent. Donc le vent est de côté. Quasiment tout le reste de l'étape, il va être un petit peu positionné de cette façon-là. Donc une journée qui va être très très longue. Voilà, c'est le groupe emmené par Benatti. Je vois pas Van Avermaet. Je ne vois pas Greg Van Avermaet malheureusement. Sans doute retardé dans la chute avec les BMC tout à l'heure. Sans doute pris aussi dans cette chute. Et donc Sagan est là. On va avoir des regroupements, mais maintenant il y a 15 km entre les 2 secteurs pavés. Là, on va assister à des petits regroupements. Chacun va se repositionner. Que dit-on? Parce que oui, il y a un secteur. Il va y avoir un secteur en moins après.
Oui, non, il y a 15 km et puis après on aura encore 10 km pour tenter de revenir. Il y a 1, 2, 3, 4 coureurs pour la formation Belkin dans ce groupe-là. Dans lequel avec Talansky, Langeveld. C'est peut-être même un troisième groupe. Là, il va falloir faire l'inventaire. Je pense que c'est le premier groupe parce que j'ai vu Van Sumeren sur la droite. Oui. Van Sumeren qui s'est laissé décrocher. Il ne peut pas jouer sa carte. Il va devoir, voilà, le grand Sumi, vainqueur de Paris-Roubaix. Ben, regardez l'équipe de Contador. Contador et Nibali. Nibali a un équipier. Il y a Liu Estra. Non, deux. Et il y a encore Liu Estra devant. Donc, voilà. Il est là. Sagan est là. Nibali est là. Van Mark, discussion Van Mark et Nibali. Va essayer de profiter du travail de la Movistar pour revenir. On va être en train de faire des inventaires réguliers pour voir qui, où est qui. Maillot jaune est à 1,50 des hommes de tête. Voilà les hommes de tête. Est-ce que l'on... Je ne vais pas dire le mot qui a fait tomber les cours depuis le début, mais on va quand même prendre 45 secondes, retourner par Bruxelles et on revient, on profite de ces 10 km. Normalement plus trop tranquille. Voilà, plus ou moins tranquille entre les deux secteurs pavés. On reviendra juste avant le sprint. Allons-y. Oui, Roland et Kwiatkowski dans un groupe distancé, annonce-t-on. Il faudrait savoir où ils se trouvent. On n'a pas d'écart entre le maillot jaune et le groupe Van Garderen. Van Avermaet. Van Avermaet, c'est notre chance de maillot jaune, rappelons-le. Aujourd'hui, Zubeldia est là. Et derrière un autre petit groupe. Et voilà, ça, c'est le groupe BMC, mais c'est pas encore le groupe Movistar de Valverde. Ça, c'est le groupe avec Van Garderen. Et voilà le groupe... Le groupe Valverde, ouais. Valverde, c'est pas Van Garderen, c'est Van Avermaet, je pense qu'il est là. Van Garderen, il est avec sa garde devant. On essaie de reconnaître. Geraint Thomas est là. Qui est là. Richie Porte. Oui, qui est devenu le nouveau leader. Exactement, oui. Je pense que Frank Schleck est là. Il y a deux coureurs pour la formation Trek. Au moins, il y a Zubeldia. Je ne sais pas si Cancellara est là, mais normalement, il devrait y être. Derrière, on est obligé de travailler avec la conscience de se dire qu'on doit protéger ses leaders. On va avoir un moment ou un autre les hommes qui veulent jouer la victoire d'étape. On l'a vu tout à l'heure, Sepp Van Mark qui à un moment devront faire le forcing. Et c'est là qu'on entrera dans une deuxième phase de course. Mais on a encore un petit peu de temps pour tout ça. On retrouve maintenant les équipiers de Peter Sagan qui roule en tête. Il a la donnée claire. La victoire d'étape, sans doute, oui, mais si on arrive groupé comme ça, il faut distancer Nibali. Il ne faut pas l'oublier, Nibali, c'est quand même le maillot jaune. Et regardez, voilà le groupe de BMC. On voudra sans doute essayer de savoir qui est le BMC, si Van Avermaet est dans le premier ou dans le deuxième. De toute façon, la jonction va se produire. La question ne se pose même plus maintenant. Pas forcément encore bien regroupé devant. Martin sur Twitter qui forcément... Je ne vais pas dire que le fantôme du Loch Ness et de Le Montre ressort, mais on se dit, et c'est maintenant ici que chez Sky, on doit se dire, tiens, on aurait peut-être dû prendre Wiggins aussi. Rappelons quand même qu'il avait été 10e de Paris-Roubaix. Pas faux. Bonne analyse, en tous les cas. Et malheureusement, quand on fait un choix de sélection, on l'a déjà abordé. Et on doit renoncer peut-être à certains, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut peut-être se mordre les doigts. Voilà le résultat à titre informatif du premier sprint, puisque aucun de ses coureurs ne prendra le maillot vert. Sagan qui reprend 8 points. On a Van Den Broek qui est dans le bon groupe, on a tous les maillots distinctifs, on a Contador, on a Nibali, on a Valverde qui va rentrer, Van Garderen qui va rentrer. Perrault aussi était annoncé, je réfléchis à tous les garçons qui étaient cités pour faire un top 10. Je ne sais pas si chez IAM on a Matthias Frank ou pas. Tony Martin pour Omega Pharma Quick-Step, Mathieu Heyman et Simon Clark pour l'équipe Orica Greenedge. Liu Estra, l'équipier de Vincenzo Nibali chez Astana. Dumoulin, Samuel, pas Tom. Le voilà qui rentre sur le tronçon pavé, secteur pavé numéro 8. Taramae et Galopin. Oui, là c'est très compliqué. C'est quand on est dans la position de Liu Vestra là. Il faut bien rester sur le haut du pavé. Vous voyez tous ces virages. Attention, donc on le disait, tous ces petits virages. De boue.
Ce secteur va être important en tous les cas dans le peloton derrière. Vous voyez les endroits où il y a de la boue. Vous devez rester absolument sur le haut du pavé. Et sur le haut du pavé, c'est de la boue. Donc des fois, ça glisse. Et regardez, Mathieu Heyman et Simon Clark. Mathieu Heyman, on l'avait dit, c'est un garçon, c'est un Flandrien, c'est un équipier modèle. Un ancien coureur de chez Sky, notamment chez Rabo également. Le voilà. Et tous ces changements de direction là, c'est très dangereux parce que vous devez freiner. Et c'est au moment où vous freinez que vous pouvez potentiellement faire glisser votre roue. Langeveld qui rentre en tête sur le 8e tronçon. Et Sepp Van Mark qui se positionne. Regardez, on voit bien sur cette image que la roue est plus large. Oui, Sepp Van Mark qui prend les commandes. Hein. C'est plus à l'aise pour rester sur le haut du pavé. Fuglsang, je pense qu'il va se mettre là-bas. Nibali. Sepp Van Mark est à l'aise. Hein. Regardez, il freine pas. Il est... La formation Omega Pharma qui est allée complètement à droite. Oser dépasser, c'est aussi prendre un risque. Hein. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Oser dépasser, c'est tomber un moment dans le bas du pavé. Alors qu'il faut essayer de rester sur le haut du pavé le plus longtemps possible. Et voilà ce peloton qui s'étire. Je cherche le maillot de Rui Costa est là. J'ai pas vu Contador. Est-ce qu'il est dans les deux ici ou est-ce qu'il était dans les deux devant? Il n'est pas là. Il est là, Contador. Il est là, Contador. Voilà. C'est là, Contador, qui prend pas de risque. Hein. Il reste avec... c'est Michael Rogers qui est à ses côtés, semble-t-il. Ouais, regardez. Mais c'est un Flandrien. Donc lui, je ne veux pas dire Nibali, que... derrière. Ouais, Nibali est derrière. Il fait une très belle course. Et je me demande si c'est pas Kwiatkowski dans la... Non. Ouais. Si, c'est Kwiatkowski. Ouais. Oui. Et Contador il va doucement. Il a raison. Il ne faut pas prendre trop de risques. Il faut assurer. Il sait Contador, il est informé alors que Pierre Roland devant. Il est informé que Froome n'est plus là, qu'il a chuté. Ça fait quand même une épine énorme hors du pied d'Alberto Contador. Ça devient le grandissime favori de ce Tour de France. Alors si Nibali part et qu'il prend quelques secondes, ben, il faudra essayer de boucher sur les tronçons d'asphalte, mais ne pas hypothéquer son Tour de France ici. Gros travail de Sepp Van Mark. On voit la différence entre un coureur qui est vraiment à l'aise sur les pavés, ce qui est le cas de Sepp Van Mark. Kwiatkowski et Nibali. Nibali qui se débrouille très très bien. Le voilà Contador, il sort seulement maintenant du tronçon pavé. Et on se posait la question de savoir si Nieve est là. Il est juste devant, hein. C'est le maillot Sky qui est là. Contador. Mais il y a encore deux équipiers pour Contador. C'est Os qui est juste devant. Il y a une coupure, il y a une cassure. Oui, elle est importante. Hein, elle est importante. Et il y a deux maillots fluo. On va les revoir avec l'hélicoptère qui devrait peut-être se laisser distancer. Et voilà. C'est fait. C'est fait. Et ce secteur était très technique. Et Langeveld, ça veut dire que Talansky est bien là. Et on le voit. Il y a un coureur de la formation Lotto Belisol qui est là. Je me demande, c'est Jürgen Roulans. Oui. Il y a Porcef également. Kwiatkowski. Chacun regarde un petit peu où sont Cancellara. Les équipiers des uns et des autres. Nous ne sont plus que 6 en tête et on a Tony Martin. Quand il faudra rouler tout à l'heure, si on revient sur ce groupe-là, Kwiatkowski aura encore un allié et un allié de taille. Et Louis Vestra aussi pour l'équipe Astana aux avant-postes. L'équipe Astana très très bien représentée. Gregory Rast et Cancellara. Kwiatkowski qui est devenu le leader. Il y a Romain Bardet et il y avait également, je pense, Perrault qui est là. Backlans est là. Backlans. Ouais. Et on n'a pas de... Oui, il demande, mais non, débrouille-toi. Il n'y a personne pour l'aider. Hein. Il faudrait voir où est Van Garderen. Je n'ai pas vu Van Garderen dans le premier groupe. Si Van Garderen est aussi piégé, il va devoir rouler. Mais non, j'ai quelqu'un devant, lui dit... On nous annonce 28 coureurs dans ce groupe-ci. Regardez. Thomas qui s'est retrouvé derrière maintenant. On a 43 secondes entre le groupe maillot jaune, le groupe Nibali et Contador. 43 secondes. Et à 20 secondes, on a un groupe avec Bardet et Van Garderen. Et l'entrée du secteur pavé numéro 6, vous n'avez rien raté puisque le 7, on ne l'a pas passé. C'était un des secteurs pavés et qui a été supprimé. On en a supprimé 2. Avec Tony Martin qui fait la course en tête. Omega Pharma Quick-Step sont présents ici. Avec dans le groupe, on l'a vu, il y a Kwiatkowski, il y a Backlans et il y a au moins Mark Renshaw.
avec Larsbach, avec Van Mark. Seb Van Mark est là avec Larsboom. Ils sont au moins deux. Il y a 2 ou 3 équipiers pour... Attention à ce virage. Oui, et la moto. Et oh là là, oui. Et c'est Larsbach qui a fait ce vol plané. Et la moto, regardez, ça frotte, ça va encore. Je pense qu'il y a Roulans également. On annonce une chute de Talansky. Voilà Larsbach. Ouais, c'est la moto qui est peut-être mal placée devant. Hein. Oui, Talansky va tout droit. Il va pouvoir repartir sans trop de casse. Et Larsboom met en marche. Larsboom, il va avec Seb Van Mark. C'est le coup de poker de chez Belkin. Larsboom, l'ancien champion du monde de cyclocross, qui est parti à toute vitesse. Avec Seb Van Mark et Peter Sagan derrière qui fait le forcing. Faut pas prendre de risques alors que voilà maintenant les équipiers de Contador. Il faudra limiter la casse, c'est sans doute ce qu'on se dit. Pas de nouvelles de Valverde non plus. Et comme j'ai pas de nouvelles de Van Avermaet et que je ne le vois nulle part, je me pose des questions. Il y a Schleck dans ce groupe. Dans le groupe avec Contador, il y a Frank Schleck. Chute de Vandenbroek. C'est lui qui a été tout droit. Oui, quasiment persuadé derrière la moto, c'était Larsbach. Mais si on revoit, et on va sans doute le revoir, la réalisation va nous proposer Nibali. Et Nibali qui perdait un peu de terrain. Et Sagan qui avait fait le forcing derrière l'accélération des 2 coureurs de la Belkin. Et regardez, Larsboom qui a mis en marche avec Seb Van Mark. Ils avaient coché cette étape, hein, les coureurs de Belkin, les 2 Flandriens, les flahutes de chez Belkin. On sait que le sponsor va se retirer. Oui, mais ça, c'est un fameux moteur et c'est des parcours qu'ils connaissent. Ah oui, mais ça... Et ça arrive vite. Hein. Ça arrive très vite et ça fait 2 fois qu'on rate le ravito chez Belkin. Et voilà, ils sont revenus à 30 secondes. Ou Grigori Rast. Là, je pense que c'est plutôt Grigori Rast qui est avec... Il y a des cassures, hein. Oui, mais il y a eu ce tout droit. Ceux qui étaient à l'intérieur, à la gauche du virage, eh bien, ont pu continuer. Ceux qui étaient sur la droite, on a vu, ça glissait un moment, coude à coude, Roulans avec un des coureurs Astana. Derrière, le 3e loto qui a été tout droit, mais qui va pouvoir repartir. Là, on revient avec les hommes de tête, toujours avec la même composition de groupe. 6 coureurs, toujours 2 coureurs pour Orica. Le loto Bellisol, c'est Galopin. Uestra qui regarde derrière. Là, les différences risquent de s'enchaîner. Ouais, attention, chute. Pas de Nibali, mais de son équipier. Oui, et pas sur un tronçon parfait. Non, ça c'est Iglinski, je pense. Ou Grosdev. Alors derrière, qui est derrière? Voilà, avec c'est bien Rast, c'est Kwiatkowski. Et Kwiatkowski, ouais. On fait le forcing avec Rast, avec Nibali, avec Cyril Lemoine. Avec le meilleur grimpeur de ce Tour de France sur les pavés. Et c'est Trentin, je pense. Voilà, Frank Schleck. Frank Schleck qui aura comme objectif de limiter la casse. Horace Valverde, je pense. Oui. Larsbach qui est reparti. Ils sont quand même revenus sur le groupe de Rui Costa. Hein, donc ils vont trouver des alliés normalement. Est-ce qu'il y a encore des coureurs qui peuvent rouler? Je ne sais pas. On n'a plus que 4 coureurs aux avant-postes. On a fait décrocher des hommes derrière. Ouais, non, Galopin, on n'a pas fait décrocher. Galopin, il peut prendre le maillot. Ah ouais, on le voit plus en tous les cas. Pourquoi? Pour Vandenbroek qui est derrière. On se dit, Froome n'est pas là, le podium, et même peut-être plus, on va voir en fonction des circonstances de course. On doit tout jouer. Ah si, il est là. Voilà. Vous le voyez plus. Et le dernier, c'est l'Uestra. Mais ça, c'est peut-être logique qu'on l'ait décroché. Ça, c'est plus logique parce que c'est l'équipier du maillot jaune. Jour fait le point de la situation. Devant 5 coureurs, on a Heyman et Clark pour Orica, on a Dumoulin, on a également Galopin et Tony Martin. En contre-attaque, 2 coureurs de la formation Belkin qui sont Larsboom et Seb Van Mark. Et puis derrière, on retrouve le groupe maillot jaune avec Porcef également dans ce groupe, Nibali, Fuglsang et Lee Uestra qui s'est laissé distancer, Sagan dans ce groupe, et puis Kwiatkowski. On retrouve également Renshaw et Matteo Trentin pour la formation Omega Pharma Quick-Step, Rast et Cancellara pour Trek. Ajouté à ce groupe Cyril Lemoine, le maillot à poids, et enfin Jens Skekeler. Voilà la composition du groupe maillot jaune qui a le duo Belkin à portée de main. Et voilà le groupe Contador. Il faut rouler et on voit que Movistar fait tourner également. Il est là, Valverde. Il y a Gadret, on a envoyé Roras. Il faut limiter la casse pour eux aussi parce que devant, on a Nibali. C'est peut-être lui qui va être le grand vainqueur. Où est passé Jürgen Vandenbroek?
Où sont passés Roulins? Ils étaient dans ce groupe-là tout à l'heure, ils ont roulé. Et puis il y a eu cette chute de Lars Bak, donc on va peut-être aussi changer un peu la physionomie et la tactique. Il reste Galopin devant pour prendre un maillot et peut-être pour une victoire d'étape, mais vous voyez l'écart, ce n'est que plus que de 25 secondes. Et chute de Dumoulin. Et il a déjà eu 2 problèmes mécaniques, regardez, hein. On voit bien avec Tony Galopin qui a été obligé d'éclipser pour retrouver l'équilibre. Et derrière, on a vu la chute de Dumoulin. Est-ce qu'on va attendre? Plus maintenant, plus quand on est dans la finale de l'étape. On ne peut pas l'attendre une 3e fois. Alors là, ça va continuer de rouler. Samuel Dumoulin qui pourra être d'une aide à un moment ou un autre pour son leader qui est dans le groupe qui se trouve juste derrière. Voilà, c'est le rond-point où a chuté. Encore une chute derrière. Chute d'un coureur de chez IAM. Est-ce que c'est pas encore Haussler? Voilà, maintenant. Si, c'est Heinrich Haussler. Et regardez, voilà, ça va rentrer avec Kökeler. Et donc chez Orica, on aura 3 hommes dans ce groupe. 2 Belkin, 3 coureurs pour Astana, 2 équipiers donc pour Nibali. Et il y a 2 coureurs pour la formation Trek. Il y a Cancellara, il y a Sagan. Vous imaginez un final avec Lars Boom, avec Sepp Van Mark, avec, bon, il y a Galopin, avec Cancellara. Et celui qui est en train pour l'instant de faire la bonne opération sur le général, c'est Nibali. Et on a maintenant la bagarre pour la victoire d'étape entre spécialistes. Pourkart qui roule avec Os dans la roue. Benatti ensuite. Micky Char, ceux qui ne voulaient pas rouler tout à l'heure parce que Van Garderen était devant, eh bien les équipiers Contador ont réussi à revenir et maintenant il faut passer, il faut rouler. On a énormément de bons rouleurs alors qu'on aborde le tronçon pavé. Je regarde, c'est Velits qui remonte Van Garderen. Moi, je m'inquiète de ne pas voir Van Avermaet. 5 coureurs. Si on retire les 2 leaders, 5 coureurs qui vont rouler. On peut aussi dire que chez Belkin, on va rouler avec Lars Boom et Sepp Van Mark. Il y a du beau monde qui est intéressé à hausser le tempo dans ce groupe-là. Oui, de beau monde avec des objectifs qui sont différents, mais ils vont tous trouver un moment un intérêt pour travailler ensemble. Et on vient de rentrer sur le tronçon pavé numéro 4, le secteur pavé de Sarré-Rosière. Lars Boom qui passe Van Mark qui était dans le bas-côté. Derrière, dans le sillage de Lars Boom, c'est Nibali, c'est un bon poisson pilote pour Nibali. On a vu que Lars Boom déclenchait le micro, là, enclenchait le micro pour pouvoir parler, peut-être parce qu'il a vu que Van Mark avait un problème. Oui, c'est peut-être pour demander s'il y a besoin ou pas d'aide. Oui, tout à l'heure, Lotto qui roulait, qui était dans le groupe avec Nibali. Dans ce groupe de tête, on tentait d'augmenter l'avance sur Contador. Et puis, il y a cette chute. Et maintenant, voilà la physionomie, on est obligé de... Voilà, Van den Broek qui roule là avec Roulans. C'est le groupe avec Talansky, avec Langeveld, avec Van Sumeren également. Donc c'est un groupe de poursuivants. Le voilà enfin. Intercalé, ça, ouais. Terpstra qui est sur le secteur pavé. Ça, c'est le groupe Contador. Thibaut Pinot, Lars Bak, Nieve qui est là également. Rui Costa. Regardez, on va avoir une jonction entre le groupe Contador, c'est-à-dire le gros du peloton, et le premier groupe de poursuivants qui est le groupe Talansky. Mais au total, sur Nibali, qui est dans le premier peloton, sur Kwiatkowski, eh bien, on va avoir un débours d'1 minute. Pour le moment, on a un débours d'1 minute pour Contador, pour Van den Broek, pour Talansky, pour ces candidats à la victoire finale. Et c'est pas terminé parce que si Kwiatkowski et Nibali arrivent à s'accrocher à ces monstres du pavé que sont Van Mark, Cancellara qui sont dans le premier groupe, on peut citer également Sagan que l'on a vu, eh bien s'ils arrivent à s'accrocher, l'écart va encore augmenter. Je suis persuadé on va jouer la victoire devant. Et parce que là ça va faire, c'est des enchaînements de secteurs maintenant, donc beaucoup moins de facilité pour s'organiser entre les secteurs. Fin du 4e secteur pavé. Ouais, mais c'est Lars Boom. On l'avait déjà vu. Hein, c'est lui qui est passé devant. Lars Boom, Sepp Van Mark était dans le coup, victime d'une crevaison. Et victime d'une crevaison sur un secteur pavé. C'est-à-dire que soit il peut être dépanné, soit il doit attendre la fin du secteur pavé. Et là, c'est Nibali qui a été décroché. Donc Kwiatkowski maintenant qui veut faire le forcing. Et qui va prendre le maillot. Qui prendrait le maillot. Alors regardez, Nibali, il est derrière. Il a été décroché sur le secteur, mais il fait le forcing. Et il a un équipier en plus devant. Ouais, mais
Ceux-ci, Là, on a Sagan les doubles courses. et Sagan et Kwiatkowski, ils sont intéressés. C'est Fuglsang. Fuglsang, il passe très bien le pavé. On va pouvoir le mettre sur les pavés l'année prochaine. Cancellara est sorti large. Ce qui va être le cas. Voilà, la jonction est établie. Mais il reste encore 3 tronçons pavés. Il faut faire attention. Mais on a vu tout à l'heure Nibali qui en fait a été un petit peu dérangé. Il était dans la roue de Matteo Trentin qui a fait une cassure, qui n'arrivait peut-être plus à suivre, mais c'est pas évident de doubler. On peut pas doubler à n'importe quel moment sur le secteur et attention, il a dû faire le forcing après. Attention parce qu'ici on est avec un autre groupe. Et c'est le groupe avec. Oui, mais c'était l'arrière du groupe Contador, ça. Et je vois qu'il y a des voitures devant. Oui, ben c'est ça, il me semblait bien. On ne met pas la voiture neutre en ouverture, on la met toujours derrière. Donc ceux-ci ont été décrochés du groupe Contador, du peloton. Oui. Je pense qu'il y a, en plus, dans ce groupe, je pense qu'il y a les 2 leaders de la formation AG2 à la mondiale. Il y a Bardet et il y a Perrault. Voici le groupe Contador. Le voilà, Alberto Contador, avec Koenig à ses côtés. On a Velits dans la roue. Parce que le groupe qu'on a vu là, c'était le groupe qu'on avait d'intercalé tout à l'heure avec Jean-Christophe Perrault. Donc ça c'est le groupe de tête avec le maillot jaune. Mauvais passement de bidon. On aurait peut-être dû demander à Luestra ou alors à Fuglsang de prendre les bidons pour les donner au maillot jaune. Il y en a peut-être un qui va lui donner son bidon d'ailleurs. Luestra qui se repositionne en tête. Nibali prend 2 minutes à Contador, ça va être peut-être l'enseignement. Ils allaient revenir, mais il y a les voitures devant. Ça c'est le groupe avec Van Semmeren, Talansky à mon avis, Bardet. Et ce groupe-là est intercalé. Dans ce groupe-là, on a Paolini, Talansky, Bauer, Langeveld, Van Semmeren. Qui se trouve derrière le groupe que vous avez à l'écran, qui est le groupe maillot jaune, qui est en tête de la course. Donc on a 4 coureurs pour Garmin et on voit quand même que c'est Bauer qui est en queue de groupe. Il y en a 4. Bauer, Talansky, Langeveld et Van Semmeren. Oui. On devrait quand même demander à Bauer de venir rouler devant avec Langeveld et Van Semmeren pour essayer de limiter la casse par rapport à un Nibali. Il est favori. Fait la meilleure opération. Problème pour Jean-Christophe Perrault. Jean-Christophe Perrault qui va repartir avec le groupe Contador. Il est là. Hein, on les voit arriver. Oui, donc c'était ça. Hein, c'était bien ce groupe intercalé. Il va repartir avec le groupe Contador. D'ailleurs, il faut le prendre. Hein. Normalement, il est assez et voilà, important. Il n'y a plus qu'un équipier pour Contador. Discussion entre Contador et TJ Van Garderen. Il y a Valverde également. Parmi les garçons qui sont en train de perdre du temps par rapport à Contador. C'est plus inquiétant pour Van Garderen et pour Valverde. Ils devraient aussi se dire attention, Contador en théorie est meilleur grimpeur. C'est le meilleur grimpeur de tous. Donc lui, il pourra refaire une partie de son retard sur Nibali. Ou sur Kwiatkowski. Par contre, pour les autres, je ne suis pas persuadé qu'en haute montagne, Valverde soit plus fort que Nibali. Et non, c'est sûr que Valverde ne fait pas forcément une très chose bonne pour Richie Porte. Et voilà, on va demander maintenant à Geraint Thomas de rouler. On va trouver des intérêts communs. On va avoir plusieurs personnes pour rouler, mais encore pas mal de secteurs pavés. Quand je dis pas mal, deux secteurs pavés à passer. Wandigny-Amage jusque Ornain. Et celui-ci fait 3 km 700. Hein. 1,40. Ils ont repris 19 secondes. Et là, c'est l'avant-dernier secteur. Donc, il va falloir faire le forcing. Cancellara qui est resté dans les roues, qui n'a encore rien montré. Enfin, rien montré, vous allez me dire, il a montré pas mal de choses pour être sur le pavé. 2,01 d'après les GPS, 1,40 selon Radio Tour. Ça fait quand même une différence énorme, hein. Ça fait 20 secondes. Groupe Talansky, Contador. Je ne sais pas si on peut se fier à ces écarts qui nous sont donnés ni au groupe. On ne nous parle pas non plus de... Ça, c'est le groupe de contre avec Jack Bauer. Jack Bauer qui décroche. Voilà le groupe Contador avec Geraint Thomas qui emmène Richie Porte. Ah, c'est dommage de ne pas avoir d'autres informations, de ne pas avoir mis une moto. Et du coup,
coup, c'est carrément l'équipe Astana qui fait le forcing maintenant. Ah, pourquoi pas si on peut y aller. Nibali relativement à l'aise sur les secteurs pavés. Ah, je vous l'ai dit, il a reconnu les pavés notamment avec Peter Van Petegem. Et voilà, on y va à 3 les gars, puisque il y a la cassure. Attention. Ouais. Et la moto, une nouvelle fois à la sortie du virage, je trouve qu'elle est beaucoup trop près. Alors, je veux bien qu'on a besoin d'images somptueuses, mais à un moment, c'est la priorité, c'est la sécurité des coureurs. Et je reste persuadé, bon, vous allez me dire qu'il y a la maîtrise, il y a des coureurs qui arrivent trop vite, mais la sortie de route tout à l'heure de Larsbach est due à la présence de la moto dans le virage. Alors que là, Geraint Thomas est en train de sortir avec Richie Porte en contre-attaque derrière le groupe Talansky, et ils sont en train de laisser Valverde, Contador et Van Avermaet derrière. Lars Boom va faire le travail. Lars Boom va faire le travail à la sortie du secteur numéro 2. Il va tenter lui aussi de revenir sur le trio Astana. Et oui, parce qu'il sait très bien que l'objectif de ces 3 hommes est le classement général et qu'en partant avec eux, il s'ouvre une voie royale. Le triangle des Bermudes ici. Plus d'infos de Galopin, de Roulans, de VDB. Ils sont sortis des GPS. Attention dans les virages. Oui. Mais c'est dommage que l'hélicoptère ne prenne pas la peine un moment de nous montrer l'écart entre tous les groupes. Ce qui nous permettrait déjà de savoir combien il y a de groupes. Oui, regardez. Oh là, dans un public. C'est un coureur de chez Movistar. Ouais. Mais lequel? On est dans la roue de Thibaut Pinot là. 4 coureurs en tête et puis derrière la poursuite qui s'organise avec Kökeler, avec Cancellara, avec Sagan, ils les ont là en point de mire. Rajouter Cyril Lemoine. Qui aurait parié pour Nibali, Cyril Lemoine dans le groupe Fuglsang, dans les 8 premiers de cette étape à 10 km de l'arrivée. Et parce que là c'est vrai qu'on en a un petit peu et on a perdu un homme maintenant dans les hommes de tête. On a perdu mais c'est normal. C'est normal. Qui a fait un gros travail, échappé depuis le début. Ouais, Louis Vestra qui vient enquiquiner le monde en plus pour les relais. Il va peut-être se faire rappeler à l'ordre. Mais oui, par Sagan. On était un petit peu inattentif. On a laissé rouler les 3 coureurs de la formation Astana en tête de groupe. Ben, c'est simple. Je vous disais, je suis certain qu'il y a un groupe intercalé. On n'a plus de nouvelles de Kwiatkowski. Il a dû se retrouver dans le même triangle des Bermudes que Van den Broek. Ce ne serait pas inintéressant. Et voilà le dernier tronçon. Le dernier tronçon avec Lars Boom. Et je soupçonne Lars Boom. Il passe en tête. Il va jouer son va-tout maintenant. Il va tout tenter, Lars Boom. Oui, Nibali mais Nibali ne doit pas en prendre lui des risques. Il est sur le dernier secteur pavé. Il est dans un, je vais pas dire dans un fauteuil parce que vous imaginez bien que ça sautille énormément sur ce tronçon pavé, mais il est en tête. Il est en tête du tour. Il a le maillot jaune et il est en train de faire la bonne opération. Vincenzo Nibali. Oui, il faut qu'il reste au contact avec Fuglsang après pour pouvoir rouler les derniers kilomètres avec un équipier. Et ça y est, Lars Boom y va. Il joue son va-tout pour aller chercher la victoire d'étape. Derrière, Nibali doit, à mon avis, ne va pas prendre de risque. Il va assurer le coup avec Fuglsang. Ils sont quand même les grands gagnants du jour avec Lars Boom. On verra tout à l'heure. Le Pongibus. Et voilà. Et c'est toujours les deux mêmes. Et c'est toujours dans ce groupe-là. C'est Grégory Rask qui fait le travail. Voilà maintenant Benatti y va. Degenkolb aussi là dans ce groupe, on dirait. On essaie de limiter la casse. Il y a Van Sumeren. Et c'est la fin du secteur pavé. Fin du dernier secteur pavé. Il reste 6 km maintenant à Fuglsang, à Nibali et à Lars Boom qui est devant. Lars Boom qui fait un chrono. On sait qu'il est excellent dans les prologues, dans les contre-la-montre de moins de 8 km. 5 km encore. 5 km pour Lars Boom et pour Nibali et Fuglsang. Oui, là le stress doit commencer un peu à tomber. Il n'y a plus de secteur pavé. Il faudra être vigilant dans toutes les virages. On l'a vu, ça glisse aussi sur la route. Et l'info du jour, on vous le rappelle, pour le moment, l'info, c'est l'abandon de Chris Froome, alors que Radio Tour nous annonce que derrière, Lemoine a crevé dans le groupe de Cancellara. Cancellara qui n'est pas aussi bien qu'on le pensait, alors il ne cachait pas son jeu, il ne reviendra pas. Le voilà, le groupe, le quatuor avec Westra, Kökeler, Sagan et Cancellara.
deux hommes, même si on le sait maintenant, on l'a vu, tout peut arriver, on l'a encore vu avec Chris Froome, mais dans la formation Astana, Fuglsang est à 2 secondes de son leader. La carte que l'on va jouer, c'est quand même Nibali à tous les coups. Ah oui, c'est clair, mais c'est toujours une bonne opération que de repositionner 2 hommes à l'avant-poste. Lars Boom, 14e de Roubaix en 2013, 6e de Roubaix en 2012. Et dans le petit Paris-Roubaix du Tour de France 2014, eh bien, il va sans doute aller s'imposer. Contrôle des vélos à l'arrivée pour tirage au sort tirage au sort. Il y aura le Nibali, il y aura Lars Boom et ainsi que Kwiatkowski, Cancellara. Et dernier contrôle de vélo pour qui? Pour Cyril Lemoine. Contrôle des vélos pour ces coureurs-là. Vous savez qu'il y avait une polémique il y a quelques années sur les Flandres et sur Roubaix. Plus les 3 premiers, c'est-à-dire Lars Boom devra aller faire contrôler son vélo. Nibali y retournera une 2e fois. Et Fuglsang également. On peut dire que c'est fini, que c'est gagné pour Boom. Contador qui a quand même connu le bonheur. Lars Boom. Contador. Ouais, il coince un petit peu là. Et il n'y a plus d'équipier pour Alberto Contador. Attention parce que ça peut être très long et on peut perdre encore pas mal de temps sur les kilomètres qui restent. Eh oui, il est en train de sauter de ce groupe. Tétanisé par le froid peut-être, alors que là c'est dernier kilomètre. Dernier kilomètre pour Lars Boom. Je vous disais que Lars Boom, il a connu le bonheur d'avoir les maillots de champion des Pays-Bas en cyclocross et sur route la même année. Et le voilà qui arrive à Wallers avant l'entrée, l'arrivée est donc jugée avant la forêt d'Arambert. Devant la force de Lars Boom, eh bien, tout le monde va devoir s'effacer, reconnaître le vainqueur du jour. Voilà la gueule noire qui sort de la force de Lars Boom. Vainqueur donc de la 5e étape de cette étape dantesque et magnifique étape. Lars Boom ramène un succès à Belkin qui en a bien besoin. On rappelle que le sponsor quittera l'équipe en fin d'année et qu'ils se sont donnés jusqu'au 15 août pour trouver un autre sponsor. Sinon le manager libérera tous les coureurs. Il y a quelques candidats et notamment Lars Boom qui était cité chez Sky. Voilà. Le point serré, il peut savourer. Il sait que derrière le duo de chez Astana ne reviendra pas. C'est le bonheur. C'est le bonheur pour le coureur néerlandais. Yes. Voilà, c'est fait. Et Lars Boom franchit la ligne d'arrivée dans quelques instants. Il franchit la ligne et il s'impose. La douche de rigueur avant d'aller au protocole. Mais top, on va prendre le temps, pas de Lars Boom, mais notre temps référence, ça va être celui-ci. C'est celui de Nibali et de Fuglsang. Il faut un dernier sprint du Danois pour essayer de creuser encore un petit peu l'écart. Très très belle opération. Dernier sprint de Fuglsang. Top, 17 secondes. Parce que l'US va perturber tout le monde. Il n'y a aucun intérêt lui. Et Cancellara pour les places d'honneur. Que Keller qui est parti sur la gauche. Que Keller, alors que derrière c'est Kwiatkowski qui est derrière la voiture du directeur de course. Eh ben, c'est Sagan devant Cancellara. Et voilà Kwiatkowski qui fait une superbe opération aussi. Kwiatkowski, attention, top 1,06 pour lui.